tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de DELF B2, comment j'ai passé mon examen de DELF B2. En fait, c'était pas si facile, c'était pas si évident, donc tant que je me suis préparée, ça m'a pris du temps d'apprendre à zéro le français et puis arriver jusqu'à niveau B2. Donc, si vous n'êtes pas scolarisé au lycée ou au collège et vous faites tous les cours de français vous-même, donc c'est un peu compliqué. Première DELF examen de B2, niveau B2, j'ai échoué avec les points de 45 sur 100. Et vu que c'était pas même pas la moitié, c'était non, c'était pas favorable. Et au final, j'ai pris un an pour arriver à ce niveau-là, mais c'était pas ça. En fait, j'ai pas pris en fait le but pour passer ce DELF. Donc j'ai essayé de passer, j'ai pas réussi, donc j'ai laissé tomber. Et au bout d'un moment, je me suis dit il faut que je passe quand même, puisque là ça va me faire beaucoup d'avantages. Et au final, c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. En réalité, on peut se préparer à peu près 2-3 mois facile et on peut passer notre DELF. Donc, en parlant de examen, il y a 4 épreuves: compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et puis production orale. Donc, sur 4 épreuves, je suis forte en compréhension orale et production orale et puis compréhension écrite. La production écrite, c'est mort, je peux pas. Donc à cause de ça que j'ai pas passé en fait mon premier DELF, mon premier examen, puisque sur 25 j'avais 9 en production écrite. Bah voilà. Et puis pourquoi j'ai dit c'est pas évident, puisque quand le jour d'examen, j'ai eu plus de difficultés en compréhension orale que en production écrite. Je sais pas pourquoi, mais les audios ils étaient hyper compliqués. En fait, la dame elle parle blablabla comme ça, tu comprends rien du tout, rien du tout. En fait, en plus tu dois comprendre, en plus tu dois répondre aux questions et tu dois suivre le sujet. Donc le sujet en total tu comprends, mais rien à voir quand tu dois répondre aux questions. Puisqu'il y a des pièges, par exemple. Et dans le sujet, ils disent que voilà, il a bu du café. Et toi, tu entends quelque chose avec du café. Moi, c'est exemple, hein. Et puis, tu te dis, mais il a parlé du café, peut-être. Et la question, est-ce qu'il l'a pas bu ou bu? En fait, c'est comme ça, c'est piégeux les questions. Donc j'avais du mal avec ça et puis je me suis dit que je vais pas passer cette fois-ci puisque c'était tellement difficile, compréhension orale. Et au final j'ai réussi quand même, voilà. Et voilà, et ce que je voulais dire, au final, production écrite c'était plus facile. En fait le sujet il était archi facile, c'était tellement facile que j'ai écrit tout ce que je pouvais écrire et au final j'ai eu, je me rappelle plus, 15, 15 à peu près 15, c'est trop bien pour moi 15, puisque première c'était 9 et laisse tomber, je suis pas bonne du tout en compréhension écrite, j'arrive pas à imaginer des trucs, écrire le texte et tout, c'est mort. Les épreuves, 1 heure je crois pour l'écrite, 1 heure pour compréhension écrite. Compréhension écrite, quand j'ai passé première fois mon DELF B2, il y avait des questions, comment dire, ouvertes. Donc tu peux écrire les réponses à la main. Donc il te demande quelque chose et toi tu dois écrire. Mais cette fois-ci c'était seulement tu pouvais choisir. Il y avait 4 réponses et tu devais choisir bonne réponse. Donc pour moi c'était un peu plus compliqué que écrire ce que tu penses. En fait quand tu savais pas quoi écrire, quand tu savais pas quoi écrire, tu pouvais écrire tout ce que tu as compris en fait, pas besoin de plus en fait. Mais quand tu as 4
réponse et tu hésites entre les quatre, donc tu sais pas est-ce que c'est un ou deuxième ou troisième, donc c'est plus compliqué que écrire les réponses ouvertes. Voilà, c'était des questions fermées, juste tu réponds et c'est tout. Voilà, les sujets, c'est à peu près ça, c'est large en fait. Tu peux croiser des questions sur les autos, sur les bus, je sais pas, des poubelles, des déchets pour les trier. Par exemple, pour compréhension orale, euh, j'avais, qu'est-ce que j'avais? J'avais de la musique, les gens qui viennent faire la musique quelque part, de tout le monde entier, de tout le monde, de monde entier, en fait, dans un endroit. Et tout ce que propose ce livre-là, avec production orale, c'est rien. C'est vraiment tellement facile. Donc c'est pour ça que je vous dis que cet livre-là, il est bien pour s'entraîner, etc. Mais c'est pas suffisant, je crois. C'est pas suffisant au niveau de même des textes et tout. C'est pas suffisant du tout, du tout. Vous voyez, j'y fais tout. J'y fais tout, 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 tout. Les examens blancs, les productions orales, j'ai fait tout, en fait, tout ce livre-là. Mais je pense que c'était pas assez. En fait, il faut apprendre à côté aussi. Voilà. Production orale, pour moi, tout le temps, c'est facile. Production orale. Puisque je parle, voilà, et je m'exprime bien. Et production orale, production orale, c'était plutôt est-ce qu'on peut réussir notre vie sans avoir diplôme. Bah voilà, c'était facile. Donc j'ai expliqué tout, comment ça se passe, si t'as pas de bac, si t'as pas de diplôme, si t'as rien réussi. À la fin, tu te dis, voilà, quand même, il faut que je réussis. Mais après, il y a certains métiers quand même, on peut pas passer sans diplôme. Voilà, je t'ai exprimé, donc c'était bien. Et j'ai eu, je crois, 21 sur 25 ou 22 sur 25. Trop bien. Pour compréhension écrite, il y avait des textes avec les écoles, avec le temps, avec le mode d'apprentissage des enseignants. Donc, il y avait leur méthode, etc. Il fallait juste lire les textes et puis répondre aux bonnes questions. Mais aussi, c'était pas évident puisqu'il y avait beaucoup de questions piégeuses. Donc, quand tu vois les réponses, tu te dis, mais voilà, c'est ça les bonnes réponses. Mais au final, non. Voilà, donc il faut faire attention à ça aussi. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Production écrite, lettre à mon directeur. Et puis demander de rajouter cantine au travail puisque on n'a pas à manger au travail, mais comment ça se passe? Donc il fallait écrire une lettre comme ça. Et puis j'ai écrit, c'était facile, j'ai proposé mes alternatives, donc j'ai dit mon problème, j'ai m'exprimé, comment dire, c'est quoi mon problème, pourquoi j'ai écrit ça, et pourquoi le directeur, la responsable, il doit rajouter la cantine au travail, que ça joue bien à l'efficacité, donc tout ça j'ai écrit et du coup j'ai eu 15 sur 25. Voilà. C'est ça. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, demandez sur les commentaires et surtout retenez bien ce livre-là. Comme ça vous avez un peu d'imagination dans ce livre, comment ça se passe l'examen. Et sinon il y a des audios, vous voyez les... vous pouvez écouter, donc c'est pratique hein, ce livre-là. Vous pouvez acheter chez Fnac, je crois. J'ai acheté chez Fnac. Bye bye.